La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h13, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour Nikos, bonjour à tous. On part aux États-Unis ce matin. L'homme qu'on va entendre s'appelle Bernie Sanders. Écoutez. I'm running for president because we need to make policy decisions. Je me présente à la présidentielle car nous avons besoin de prendre des décisions politiques basées sur la science et pas sur des considérations politiques. Qu'est-ce qu'il nous dit Bernie ? Oui. Expliquez-nous. Il l'a annoncé à la petite radio du Vermont, l'État dont il est sénateur. Il a 77 ans et demi, 4 ans de plus que Juppé, 4 ans de moins que Bouteflika. Mais il repart en campagne. C'est une drogue. Il est en manque. Rappelez-vous, en 2016, il avait soulevé l'enthousiasme. Il était la vedette à gauche toute autant que Donald Trump à droite. Hillary Clinton l'a supplanté en trichant. Mais qu'importe, il a gagné la bataille des idées. Il a fait basculer à gauche le centre de gravité du Parti démocrate. Alors dans le Vermont, il y a plus d'ours que d'électeurs, mais on peut se faire des États-Unis une certaine idée de la Suède. Bernie Sanders est socialiste. Alors il proposait la sécurité sociale, la fac gratuite, le congé maternité rémunéré et même l'ISF. Aujourd'hui, ces idées farfelues, tellement exotiques, sont reprises par l'aile gauche du parti et son système de financement de campagne aussi, avec la mobilisation des petits électeurs via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a une chance d'être choisi et d'être plébiscité dans son propre parti? C'est quand même un vieux mâle blanc et il n'est même pas homosexuel, alors que le Parti démocrate mise sur les femmes, les jeunes, les minorités. Ouais. Et puis Bernie Sanders est victime de son succès. Les figures qui ont émergé au mi-terme font de la surenchère. Sa couronne de rebelle, il se les fait chipper par une chippie de 29 ans, Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune élue de la Chambre des représentants. Être radical, c'est payant pour se faire connaître. C'est un handicap pour se faire élire. En novembre, l'aile gauche n'a pas fait basculer une seule circonscription, alors que les minorités l'ont emporté, les modérés l'ont emporté dans la plupart des cas, 23 cas sur 29. Alors tout ça explique que Donald Trump, hier, a été l'un des premiers à saluer l'entrée en campagne de Bernie Sanders. Il l'aime beaucoup. C'est le type même, il est vrai, d'adversaire facile à caricaturer. Leur duel serait un combat épique, un combat d'un autre âge. Les campagnes électorales devraient être comme les albums de Tintin, recommandés de 7 à 77 ans, de l'âge de raison à l'âge de la retraite la mieux méritée. Il n'est pas sûr toutefois que Bernie Sanders ait jamais eu l'âge de raison.